Tout le monde a déjà joué à Clash of Clans, mais vous voyez les vidéos VR sorties il y a presque 10 ans maintenant, et bah si j'en faisais un jeu vidéo. Mais d'abord, qu'est-ce que Clash of Clans? Promis, je vais faire vite. Clash of Clans, c'est un jeu mobile développé par Supercell en 2012, oui ça commence à dater, où on alterne entre construction d'un village et raid de base d'autres joueurs. Mais il y a une mécanique du jeu où le joueur est spectateur, c'est la défense. Et si je faisais ma propre version de Clash of Clans, une version en 3D à la première personne uniquement basée sur la défense, on pourrait les contrôler directement et faire face à des vagues d'ennemis de plus en plus dures et de plus en plus grosses à la manière d'un tower defense. Et j'ai même rajouté des mécaniques roguelike, mais ça sera bien plus tard dans la vidéo. Je mentionne juste Banana Dev et World of Clash qui ont fait un concept similaire. De toute façon, il n'y a aucun plagiat, moi j'ai des géants qui volent et un canon triple. Bon, fini de parler, on va passer au code. Cette fois-ci, le jeu sera sur Unreal Engine, donc je crée le projet et le nomme Clash Defense. Pour commencer, je vais créer le joueur, il pourra juste bouger et sauter, il n'y a aucune arme, juste la capacité d'aller contrôler les défenses, mais bon, pour l'instant il n'y en a pas. Après ça, j'ai fait la map, c'est-à-dire télécharger un pack d'assets d'armes. Oui, je vais quand même pas travailler, il y a Ark Rider qui m'attend, j'ai 80 heures et c'est pour ça que la vidéo a un mois de retard. Bon, revenons sur la map. Je place les arbres que j'ai téléchargés tout à l'heure avec le foliage qui permet de poser plusieurs mèches dans une zone en choisissant la densité. Ça permet d'éviter la redondance. Ensuite, j'ai sculpté le terrain. Regardez, on peut même dessiner avec. Après ça, je devais trouver des modèles 3D de Clash of Clans. Et comment dire, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Pour la plupart, j'ai dû refaire les textures, ce qui donne ce genre de résultat très sus. Ok, là on a notre début de map, mais on peut toujours rien faire. Donc j'ai commencé par implémenter une première défense, la plus classique de Clash of Clans, le canon. J'importe le modèle de Unreal Engine, et on peut voir déjà un premier problème. Le matériel est affiché que de la partie arrière, et c'est facile, il faut juste activer le two-sided qui affiche bien les deux côtés. Fallait maintenant que je code la logique du canon. Mais moi je voulais pas faire un tower defense classique. Je voulais que le canon soit contrôlable par le joueur, mais aussi automatique, mais avec une puissance réduite, ce qui pousse le joueur à faire attention à chaque côté du village, et pas juste améliorer ses défenses et goon sur le barbare. Non, pas sûr de celle-là. Il faut donc que je code la partie du joueur et la partie automatique. Et là je venais de me rendre compte que ça faisait plus d'un an que j'avais pas utilisé Unreal Engine, parce que même si la vidéo sur mon jeu multijoueur fait sur Unreal date d'il y a 4 mois, la dernière fois que j'ai touché c'était il y a plus d'un an. Ce qui fait que même mon niveau de base qui n'est pas incroyable, là j'étais vraiment rouillé. Bon, là c'est vraiment n'importe quoi, là c'est vraiment abusé. Mais après quelques tentatives, j'arrive quand même à ce résultat. C'est très bien, on peut tirer, mais il n'y a aucun ennemi. À part ce magnifique bouton s'abonner. Pour le premier ennemi, je me suis dit que j'allais faire le plus emblématique de Clash of Clans, le géant. Oui, j'ai pas commencé par le barbare, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc j'ai trouvé un modèle gratuit du géant, puis j'ai dû le simplifier parce qu'il y avait beaucoup trop de polygones et ça aurait été pas très optimisé pour le jeu. Et là, ça l'est encore, mais il y avait un petit problème, il avait pas de texture. J'ai dû la faire moi-même, et comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est un désastre. On va dire que comme ça, Supercell me fera pas de procès. Maintenant qu'on a le modèle, fallait faire des animations. Donc pour ça, j'ai utilisé Mixamo, parce que je suis toujours un feignant, faudrait pas que ça change. Maintenant, on a un géant qui peut juste foncer sur nous. On ajoute donc une barre de vie et la capacité de taper les défenses, ce qui donne ça. Maintenant, il fallait quand même implémenter le barbare. Il est quand même sur le logo du jeu, c'est pas pour rien. Là, j'ai juste pas trouvé de bon modèle. C'est un modèle fait par IA qui est vraiment dégueulasse. Aussi, il faudrait peut-être que j'apprenne à modéliser. Après ça, j'ai modifié le modèle et fait la texture. Et les animations. Maintenant faut me dire c'est qui le pire entre le géant et le barbare. Bon là il fait pitié sans épée, donc je lui en donne une. Et pour le tester je vais en faire spawn une quarantaine. Regardez-moi ça, il boude quand il a plus d'objectifs. Pas très nonchalant tout ça. Maintenant que j'ai des ennemis à peu près fonctionnels, je peux coder la partie automatique du canon. Voilà, maintenant le canon il peut tirer tout seul. Faut noter que le canon fait moins de dégâts en automatique. On est à 10 de dégâts avec un délai de 1, soit 10 contre 50 de dégâts. Donc ne comptez pas sur vos défenses pour faire votre travail. Maintenant je trouve un modèle d'hôtel de ville. Je simplifie aussi le modèle, et vu qu'il y a déjà une texture, ça a un rendu un peu bizarre. On va dire que c'est la date du jeu, ou alors faudrait peut-être que je me remette en question. Maintenant faut protéger tout ça. Et dans Clash of Clans il y a des remparts, et je vais les modéliser moi-même. Bon alors c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ok là ça ressemble à quelque chose. C'est très bien, maintenant on a des murs, mais dans Clash of Clans il n'y a pas juste des canons pour se protéger. Et il y a une défense que j'aime bien, avec une grosse cadence de tir, c'est l'Arc X. Oui on n'est pas censé avoir d'Arc X à l'HDV4, mais ici ça sera juste un Arc X de type sol. Précise aussi que l'Arc X est plus pratique pour tuer les géants, et le canon pour tuer plusieurs barbares d'un coup. Tout à l'heure j'ai précisé aérosol, mais pourquoi? Parce que sur Clash of Clans il y a des ennemis volants. Ce type d'ennemis ont la capacité de passer les barrières pour attaquer directement les défenses. Et pour cette tâche, qui est plus iconique que le ballon? Bon, en vérité, c'est juste que je sais pas modéliser dragon, donc j'ai pris le plus simple à faire. Pour lui, c'était un peu plus différent des autres. D'abord trouvé un modèle incroyable de squelette avec toutes les animations déjà faites. Et après ça, j'ai fait le ballon moi-même. Je sais pas pourquoi j'ai essayé de le faire le plus rapidement possible. Et après énormément de bugs, là c'est censé exploser par exemple, je suis arrivé à ce résultat-là.
Mais pour l'instant, on n'a aucun moyen de le contrer, on n'a que des défenses terrestres. C'est pour ça que je vais ajouter la tour d'archer, qui lui n'aura pas de système automatique, qui sera juste contrôlable par le joueur, ce qui forcera le joueur à prioriser les ballons. Donc en jeu, elle sera posée juste ici, et quand on va aller dedans, on va avoir un arc avec une grande portée et une bonne puissance, ce qui est assez pratique contre les ballons. De plus, vu qu'on est en hauteur et qu'on peut sauter, on a une vue globale de la map, ce qui permet de voir d'où viennent les ennemis. Pour la dernière défense, j'ai fait la tour de sorcier. Celui-là, je l'ai modélisé moi-même, donc ça, c'est censé représenter ça. La tour de sorcier, comme la tour d'archer, elle n'est pas automatique. Avec elle, on peut lancer des boules de feu qui font des dégâts à l'impact et qui laissent une traînée de feu qui fait aussi des dégâts, ce qui est très pratique quand il y a beaucoup d'ennemis. Après ça, j'ai ajouté le dernier ennemi qui est l'archer. Elle pourra taper à distance, elle n'aura pas besoin de casser le mur. Donc il faut faire très attention car elle tape directement les défenses et on peut vite perdre une tour facilement. Comme ce Golmon par exemple. Bah, j'ai perdu une muraille. Mais y'avait pas une tour ici? Maintenant qu'on a toutes les mécaniques de gameplay, je passe au système de vague. Oui, parce que depuis tout à l'heure, je suis obligé de placer les ennemis à la main. Donc je divise la map en 8 points de spawn, et lors de chaque vague, un point sera choisi aléatoirement, et c'est là que les ennemis vont spawner. Sauf que là, bizarrement, ils bougent pas. Alors que quand je les place manuellement, ça fonctionne. En fait, c'est dû à un paramètre d'Unreal qui donne une IA aux acteurs placés et non spawnés. Et après le problème réglé, ça fonctionne très bien. Ok, chaque vague sera différente. Au début, il y aura que des barbares, puis il y aura les archers, les géants et les ballons. Les vagues auront de plus en plus d'ennemis, et au bout d'un moment, c'est juste les PV des ennemis qui augmenteront. Ça permet de monter la difficulté sans faire spawn 2000 barbares. Bon, après je connais des mecs qui arrivent à perdre vague 7 quand même. T'as perdu MDR, ça c'est dur à jouer. Donc les vagues sont de plus en plus difficiles, mais comment faire pour contrer ça? Bah j'ai rajouté un système d'amélioration. À chaque kill on reçoit un peu d'XP qui fait augmenter la barre, qui nous fait gagner un niveau, et un point de compétence à dépenser dans une des défenses. En dépensant ce point de compétence, on peut choisir entre 3 améliorations possibles, comme par exemple plus de projectiles, ou une meilleure cadence de tir. Chaque amélioration seront données aléatoirement à la manière d'un roguelike, comme ça on peut choisir son propre build, ce qui rend chaque partie différente. Par exemple, tu peux tout mettre dans l'arc X et vraiment découper les ennemis. C'est bien, le jeu fonctionne, mais là, il y a vraiment aucun son. Donc pour les musiques, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les musiques de Clash of Clans. Pitié Supercell, n'envoyez pas vos avocats. Comme à mon habitude, les sons d'effect, je vais les faire moi-même. Mais les bruits de mobs, là j'ai contacté un professionnel du doublage, enfin c'est ce qui m'a vendu. Mais avant de passer au résultat, voici mon menu. Si vous avez la rêve, vous êtes vraiment des goats. Donc maintenant on va passer au gameplay, et pour ça j'ai fait tester le jeu à un youtubeur. Bon les gars, 22h18, la preuve j'étais en train de travailler, Kevin qui m'a dit ouais je t'envoie mon jeu, tu peux tester, donc on va lancer, c'est parti. Je tombe sur ça, ok, petite musique, et là j'ai... Attends, c'est le personnage de Clash of Clans qui joue, il danse, il le logo il agit. Bon, on perd pas de temps, on joue direct. Bon, il y a des méchants là-bas, donc là il y a le canon, je fais quoi? Ah, ah je dois tirer, ouais c'est trop fort. Bon, easy peasy hein, ça commence déjà round 1, ah ouais la suite. Ah, là-bas. Donc ça c'est quoi? Ça c'est l'arc X, ok. Et là... Brrr, brrr, brrr. Ah, les bruitages, je me termine de rire. Ouais, c'est un peu abusé, je trouve. Ah, là-bas. On va aller checker ça. Elle est pas contente. Pourquoi elle avance en sneaky? Oh, sa tête à lui. Oh, pitié, la physique, faites quelque chose. Oula, ah, ils détruisent. Attends, faut que je défende. Bah, j'ai perdu déjà une muraille, ça tombe bien. C'est pas mal. Ouais, les bruitages me... Waouh. Bon, pour l'instant, c'est simple, hein, ici. Y'a pas de grosses difficultés. Franchement, ça va. J'ai pas eu tout le monde. Mais j'en ai marre de mes clics. Lame. Mais ils sont où? Bah... Ah là. Bah... J'ai perdu une muraille. Mais y'avait pas une tour ici? Ah, ils ont détruit ma tour. Ah, ok. Oh my god. Oh, les problèmes. Comme des bonhommes. Ouais, mon gars, ça vient d'où? Ouais, ça vient d'où? Attends, je me fais détruire mon village là, c'est pas ouf. Les bruitages, c'est pour m'abattre. Vraiment, les bruitages, j'en peux plus. Ouais, le géant, je l'ai déchiré. Ouah, derrière. Bah, il passait où? Non, j'ai perdu mon arc X. C'est trop facile, les gars. Trop facile. Bon, il me reste quoi? Il me reste mon canon. Je pense que je vais aller au canon parce que le canon, ça a l'air d'être vraiment over-cheaté. Bon, pour l'instant, c'est tout. Bah, c'est moi où il y a... Oh, il y a un ballon. Oh bon, bah, je pense avoir lose. Bon bah les gars, j'en profite, abonnez-vous, j'ai mis tous les liens seront en description, j'ai mis les dards. T'as perdu MDR. Bon bah ce fut un plaisir, merci, on va le faire. Voilà, si vous voulez tester le jeu, il est disponible dans la description. Et je tiens à remercier Jackie2 pour les playtests, Neo pour le doublage et Jamileda pour le gameplay. Sa chaîne sera en description. Allez, like et abonne-toi maintenant.